Nombreuses sont les femmes engagées en politique qui évoquent des comportements ou des propos déplacés. Écoutez le témoignage d'une jeune élue Les Républicains, c'est Aurore Berger. J'étais en conseil d'agglomération à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc dans mon département, et je suis accueillie par un collègue, quand je te vois Aurore, j'ai envie de te faire une beau pain. Et puis un autre collègue surenchérit en faisant un jeu de mots sur mon nom de famille et en disant quand je te vois Aurore, j'ai le bâton de berger. Une métaphore assez imagée et parlante. J'aurais dû leur dire stop, j'aurais dû les remettre à leur place immédiatement, et je le fais pas. Et c'est vrai que le premier réflexe, et je m'en suis rendu compte après, c'est que je me suis couverte, c'est-à-dire j'ai mis mes bras comme ça, comme si c'était moi qui étais en fait en tort, en cause, alors qu'en fait non, c'est pas une exception hier soir. Hier soir, c'est la norme. À chaque réunion politique, vous entendez ce genre de propos? Mais oui, sur moi ou sur d'autres. C'est des femmes qu'on va critiquer sur leur physique, c'est des femmes qui parfois ont des comportements durs et qui vont devenir des pisse-vinaigre ou des mal baisés dans la bouche des hommes, et même parfois dans la bouche des femmes. Le vrai harcèlement sexuel, vous l'avez aussi rencontré? Le harcèlement, ça existe. C'est-à-dire, c'est des messages insistants que vous allez recevoir et qui vous plaisent. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé, et ça vous place dans une situation très inconfortable, encore une fois. Est-ce que c'est moi qui ai provoqué ce comportement chez lui? Est-ce que je peux en parler? Et à qui je peux me confier sur ces sujets-là? Et là, vous manquez cruellement d'interlocuteurs. Mais pourquoi tout simplement ne pas l'envoyer promener? Parce que c'est difficile, en fait, de rejeter. Quand vous êtes dans cette situation, vous êtes dans une situation qui n'est pas égalitaire. La personne qui envoie ces messages-là, ou qui a ces comportements déplacés, a souvent un ascendant de notoriété, d'antériorité, et donc du coup... Ou d'âge. Ou d'âge, tout simplement. Et donc quand vous devez dire non parce que vous dites non, vous faites mille et une circonvolutions en disant « comment je fais pour dire non ?» sans que pour autant demain, il me blacklist, qu'il dise sur moi des choses qui sont fausses. Moi, je me suis engagée en politique très jeune. J'avais 16 ans et j'étais responsable des jeunes de mon département à 18 ans. Mais à 18 ans, j'avais déjà, a priori, couché avec la terre entière juste pour avoir ce micro-poste. Et c'est extrêmement violent quand vous avez 18 ans d'entendre ça. Je me dis, mon Dieu, et si mes parents l'entendent, si mes amis l'entendent, quelle image ils vont avoir de moi? C'est quoi la solution? Il faut marginaliser ceux qui s'en rendent coupables, parce que non, c'est pas une question de bonne femme, comme le disait un parlementaire hier. C'est un enjeu essentiel de question d'égalité entre les hommes et les femmes, de dignité, et qui doit inspirer l'ensemble de la société, au-delà même du simple